Bien, bonjour tout le monde. Pour les quelques personnes qui subissent cette chaîne et ce personnage depuis des années déjà, car le temps est très rapide. Je pense qu'il est plus rapide que la lumière. En tout cas, la perception du temps peut varier selon les circonstances, là, mais je peux nommer des noms et des moments précis, là, parce que je sais ce que j'ai fait il y a 20 ans précisément, puis je sais pas ce que j'ai mangé il y a 5 minutes. Là. Mais une de mes tantes m'avait dit, lorsque j'avais 19 ans, c'est ah, tu vas voir, le temps passe de plus en plus vite, plus on vieillit. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, là, le stupide que j'étais dans le temps, je le suis encore, mais dans le temps, je l'étais beaucoup plus, là, à 19 ans, je lui avais répondu ah non, je le sais que le temps passe vite à 19 ans. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Mais le pire, c'est que c'était en partie vrai parce qu'à partir de 19 ans, moi, ça a kické, waouh! Puis là, c'est parti, là, mais c'était juste la prémisse. Là. Donc, oui, le temps passe rapidement. Et puis, on en a tous perdu énormément. Moi, le premier. Ça, c'est vraiment une affaire qui va me tenailler, qui me tenaille à chaque jour. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Là. Mieux vaut tard que jamais. Là. Mais j'en ai perdu du temps. Puis ma mère me l'avait marqué hein, dans mon cahier de, je crois, 6e année. Là. Le temps que l'on perd ne meurt jamais sans se venger. Les choses vraies, véridiques, ont tendance à s'imprégner dans notre mémoire. C'est la vérité. C'est pour ça que c'est jamais bien pour des parents de dire à leur enfant, exemple, que oh, j'aurais préféré une fille ou un gars, ou j'aurais préféré que tu sois jamais né. Le temps que l'on perd ne meurt jamais sans se venger. Bizarrement, à l'époque, j'avais compris, mais il y a une différence entre comprendre et le vivre. Donc, de retour à aujourd'hui. Le temps perdu. Parce que moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. C'est incroyable. 47 ans déjà. Et la fin est beaucoup plus près que le début. C'est fou, hein, parce que je me souviens très bien que mon père m'avait dit ça, puis le moment où ça s'était dit, la fin est plus proche que le début. Puis toujours dans le... J'étais plus jeune dans le temps, j'étais adolescent, dans le déni, là, le déni des réalités, là, le déni des raisons. Là. Hey, non, pas... Là, non, non, la fin est pas si proche que ça. Là. Charlemagne style. Là. Parce que aujourd'hui, je suis plus en déni de réalité. Là. C'est pour ça que je trouve que l'humour est encore plus drôle. Tu sais, parce qu'il faut qu'il y ait une chute hein, dans un gag. Ok, humour noir un petit peu, mais c'est quand même vrai. J'ai pris le parti de rire pour ne pas pleurer. Dieu merci pour l'humour. Dieu merci. Si Dieu m'accorde la vie jusqu'à 63 ans, là, je vais considérer que je suis privilégié. Puis sincèrement, je demande que ça. Pourquoi 63, j'ai aucune idée. Mais 63 ans, jusqu'à 63 ans, j'ai compulsé, imaginé, réfléchi que ça me laisserait un petit laps de temps, vraiment pas assez, là, avec le temps que j'ai perdu, mais quand même, pour énerver certaines personnes qui devraient être énervées. Là. Juste encore 10 ans, s'il vous plaît, de recherche, si Dieu le veut. Là. Bon, là, on va en venir au but de la vidéo. Là. C'est que mon nouveau dada. Da, da, da. Da, da, da. Parce que parmi mes recherches, parce que il y en a beaucoup à faire, puis moi j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez, j'aime ça l'histoire. Puis la d'Arras, ici, là, ça c'est l'abbé d'Arras, ça c'est l'histoire de l'Église, mais l'histoire de l'Église, c'est l'histoire tout court, là, en Occident. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Là. Mais mon nouveau dada, parce que, tu sais, parmi les milliers de livres, je me limite à ça, parce qu'on peut-être qu'on pourrait dire plus, mais les milliers de livres à lire qu'on ne pourra jamais, parce qu'on n'aura pas le temps, parallèle à ce que j'ai dit, c'est si tu n'as pas lu
le livre, c'est-à-dire la Bible, tout le reste est... Je suis un taquin naturel, et dire la vérité comme ça me fait sourire. Puis des rides de joie ici, parce qu'il y en a quand même. Il y a des plis de réflexion, puis il y a des rides de joie. Ça me fait sourire de dire la vérité, en sachant que ça va choquer la grande majorité de la population. Si tu n'as pas lu le livre, eh bien, tu vas être dans le champ pas à peu près, parce que ceux qui mènent ce monde aujourd'hui, qui sont contre le livre, eh bien, ils le connaissent très bien, eux, parce que tu ne peux pas ne pas le connaître. Il y a le avant Jésus-Christ et le après Jésus-Christ. Déjà, ça devrait donner un indice. Donc, le livre. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on pourrait dire les livres avec les multiples traductions, interprétations, protestantisme, etc. Regarde, juste une image vaut 1000 mots. Je vais parler de ça éventuellement parce que ça, c'est toutes des versions différentes. Là. Des variations sur un même thème. Moi, j'aime aller au thème. Je suis fou comme ça, là. Je remonte toujours aux sources. Je ne suis pas le plus intelligent. Je ne suis pas le plus fort. Je ne suis pas le plus talentueux. Définitivement pas le plus beau. Ça, aparté, on s'en sac complètement. Parce que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. J'ai appris que les femmes, le charme passe avant la beauté. Là. Il y a une chose que j'ai toujours eue, c'est la ténacité. Hein. J'oserais jamais dire le plus tenace. Mais un très tenace. Puis, dans le temps des scouts, parce que je suis un ex-scout, tu sais, il y avait des totems. C'est déjà du paganisme dans le temps, le retour du paganisme qu'on vit aujourd'hui. Mais dans le temps, ils instauraient ça comme ça à travers les scouts, Baden Powell, puis on connaît la chanson. Là. Mais moi, le totem, c'est quoi ton animal totem? Là? Tu sais, ton animal qui te ressemble, dans le fond. Tout le monde, c'est l'orgueil. Là. Ouais, c'est le lion. S'il avait pu dire le dragon, il l'aurait dit, mais c'est parce qu'il fallait qu'il se base sur des animaux qui existent. Mais moi, c'était le licaon, hein, tu sais, les chiens sauvages d'Afrique. Là. Pourquoi? Parce que je m'identifiais à eux. C'était pas les plus forts, pas les plus beaux, définitivement pas. Mais il y avait une chose. Là. Eux autres, quand ils partaient, après une proie, ils n'arrêtaient jamais. Comme des marathoniens. Il y a un facteur Colombo là-dedans. C'est clair, là. One more thing, sir. Can you do me a favor? It'll only take a minute. Croyez-le ou non, à une certaine époque de naïveté antérieure, là, j'aurais aimé être un enquêteur, genre pour les meurtres ou les crimes, là, mais il y a un facteur Colombo dans toute cette histoire-là. Il faut aimer chercher, fouiller pour remonter à la source. Donc, nous revenons au livre. Au livre au singulier et non au pluriel, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on pourrait mettre ça au pluriel, là. Mais on reste au singulier, parce qu'il y a toujours une source originelle. Là. C'est comme ça. Là. Lorsqu'on s'informe sur l'histoire de l'Église, l'histoire tout court, là, mais de l'Église, parce que c'est des écrits, hein, les écrits proviennent d'un endroit, puis sont gardés dans des endroits, c'est la réalité des choses. Et on se rend compte d'une chose, c'est que par rapport au livre, la Bible, tu n'auras pas grand personne qui vont te dire que la traduction latine-française de Saint Jérôme la Vulgate, pour ne pas la nommer, ça, tu n'as pas beaucoup de balles courbes là-dessus. Là. Parce que ça, c'est la version catholique. Hein. Étant passionné d'histoire, même avant mon retour à la foi,
j'avais appris le latin, là. J'avais baragouiné le latin. Et depuis, je le peaufine jour après jour. Je m'en viens quand même pas si pire, là. Ça, c'est la version latine. Ça, c'est la version de Dolores de Ave Maria, qui vient d'Irlande. On pourrait parler de Saint-Patrick, hein, ce saint, mais on ne tombera pas là-dedans, là, parce que là, on parle de retour à la source du livre. Mais là, il y en a qui vont dire Ah, ok, tu connais le latin, mais tu connais-tu la version grecque? Parce que c'est toujours les mêmes balles courbes. Présentement, je suis pas loin d'être un pro en grec, mais j'y travaille, là. Je l'améliore. Et ça va venir incessamment, plus tôt que tard. Tu connais-tu le grec? Ah oui, ok. Oh, mais tu ne pouvais pas connaître l'hébreu? Ben, ça donne que, en fou que je suis, j'ai commencé à m'y mettre. Oalecha, Yaakov, Mishknotecha, Yisraël, Vaani. Donc, qu'est-ce qu'il va leur rester? C'est comme en politique, hein? La politique, c'est prévenir, prévoir, là. Je sais déjà. Là, ils vont me sortir la dernière balle courbe. Connais-tu l'araméen? Ça va être la dernière Charlemagne Style qui vont pouvoir me sortir. Aucunement pour le moment, mais ça va venir. Papa, kuletkehu. Henkehel. Kostegete mini. Aken lakispa. Lehuedi lakispa. Donc, tout ça, là, pour en venir au but, je vais me baser sur une version fiable de l'abbé Carrière et on va graduer, oui, graduer, comment, c'est pas le bon mot, là, on va comparer. Vous savez qu'une image vaut 1000 mots. Ça ici, ben, c'est une partie de la Bible de Carrière qui vient en 8 volumes, mais c'est vraiment... il y a des commentaires en latin de Ménotius, et c'est vraiment archi rempli. Là, je ne peux pas toutes les mettre. Là, mettons, ça serait ça. Là, vous voyez ici, ça, c'est la Bible de Carrière. Puis ça, c'est la Bible que j'ai eue à ma 6e année là, de conciliaire. Il me semble qu'il y a un problème. Là. Puis ensuite, on compare avec ce que j'ai, là, qui est loin d'être toutes les versions connues, là, mais au moins on a celle qui a été fixée par la Sainte Église catholique. Là. Puis ensuite, on va comparer. C'est quoi les variantes? Y a-t-il des différentes? On va regarder ça ensemble, là, avec ce que j'ai entre les mains. Si vous pratiquez cet exercice, mon nouveau dada, vous allez vous rendre compte que les variantes, c'est incroyable. Commençons par celui qui est plus près de la source, la Carrière, avec Saint Matthieu, chapitre 3. Là. On commence en français, puis on va vérifier, contre-vérifier en latin, puis ensuite on va aller vers les autres versions. Saint Matthieu, verset 11, chapitre 3. Car pour moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous porter à la pénitence. Ça, c'est la partie importante, parce que c'est celle-là qu'on va comparer. Là. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. On va comparer en latin, parce qu'on remonte vers la source. Ergo quidem baptizo vos in aqua in paenitena. On s'en fout. C'est rendu là. Qui autem post me venturus est. Celui qui viendra après moi, parce que c'est vraiment c'est ce qui est dit. C'est celui qui vient après moi. Fortior me est. Je suis sûr que ceux qui parlent français, qui entendent ça, comprennent. Tu sais, post me venturus est.
c'est assez clair, celui qui viendra après moi. Fortior me est. Cuius non sum dignus calciamenta portare. Même ceux qui ne connaissent pas le latin, il me semble, c'est juste. C'est celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Non sum dignus calciamenta portare. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Non sum dignus calciamenta portare. Pas besoin d'être un latinophile pour comprendre, parce que c'est assez évident, me semble. Là, passons à la version de l'abbé de l'Art, qui est réputée comme fiable. Allons-y, là. Là, j'ai pas mes lunettes. Oh mon Dieu, attends un peu, là. Chapitre 3. J'aurais dû les amener. Verset 11. Où suis-je? Moi, la vérité, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence, mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Là, c'est la partie qu'on focus dessus. Et je ne suis pas digne de porter sa chaussure. Ah, là, c'est au singulier, sa chaussure. Mais le sens et l'image, le sens étant l'image, je ne suis pas digne de porter sa chaussure, ses souliers. L'image, c'est quand même très similaire. L'image est pareille. Là, on va passer à la fameuse tobe. Puis ça, c'est la Bible que ma mère avait quand j'étais jeune. Puis ça me fascinait. C'est, dans le temps, c'est « Oh mon Dieu, avez-vous vu l'épaisseur de ce livre? » C'est incroyable, ça me fascinait. Là. Allons lire le même passage de la version tobe. Donc, Saint Matthieu 3, version 11. Puis là, regarde, on ne peut pas inventer ça. Ma mère l'avait souligné, parce que c'est ma mère qui l'avait volé. Ce passage-là, c'est quand même hilarant que ma mère l'avait souligné. Là. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Ah, là, c'est plus des souliers, c'est rendu des sandales. OK? Mais là, c'est parce que là, je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Là, on est là. Il me semble que c'est l'inverse de porter ses souliers dans l'image. On parle toujours d'image. Là, je tente d'y aller graduellement. Parce que, mine de rien, j'ai la version protestante ici. Là. Ça, c'est la version protestante. Coquin comme ça. Moi, j'aime ça vérifier tout azimut. C'est comme ça, c'est viscéral. Là, je suis rendu à la version conciliaire. Pardon pour le pléonasme, avec la version protestante. Là. Mais là, on va lire le même passage, Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de vie. Mais celui, déjà, là, il me semble, c'est pas ça que ça disait, mais c'est peu importe. Là. On reste à où ce que c'est important. Là. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. C'est là que ça compte, là, où ce qu'on était. Je ne suis pas même assez bon pour enlever ces chaussures. OK, le digne, là, dignus, là, parce que ça, c'est la version latine, puis on peut remonter au grec, là, mais on reste à la version latine. Là, OK, dignus, là, digne, le monde moderne ne va pas comprendre ça. C'est je ne suis pas même assez bon pour enlever ces chaussures. Mais c'est quoi cette merde? Là, on n'est pas rendu au bout du rouleau parce que là, je l'ai même pas lu encore, la version protestante. Là. Puis peut-être, on va voir étape par étape, là, est-ce que ça va être pire que ça? On va le découvrir en même temps. Là. Incroyable. Là, pour terminer, j'ai la version protestante là, issue de la Belle-Mère, 1926, là, j'ai vérifié. Là, 1926, version protestante. Qu'est-ce qu'elle dit, elle, au Saint Matthieu, chapitre 3, verset 11?
au sujet qui nous intéresse. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. OK. Donc, la version protestante est plus intègre que la conciliaire. Donc, tout ça pour dire qu'en 1926, même les protestants n'osaient pas aller aussi loin qu'aujourd'hui. C'est normal, puisqu'il n'y a pas eu Vatican II. Là. Eux qui ont collaboré à Vatican II, et ainsi que la synagogue, là, c'était logique, parce que ça date de 1926. Hein. C'est logique, mais à cette époque, il était plus logique que cette merde. Ça veut pas dire que ça c'était bon. C'est juste que, étape par étape. Step by step.